Bonjour à tous et merci d'être présents, d'être restés jusqu'à cette heure tardive. Donc effectivement, on va vous parler d'un sujet, les modernisations de data platform. Alors je me présente, Nicolas Benoît, moi je suis en charge de la practice data platform, data management chez Lincoln et je suis accompagné de Guillaume. Bon. Je te laisse. Bonjour, Guillaume Legrand, donc, directeur de projet chez Euraxiel et responsable de l'offre Dataxiel dont on va un peu parler dans la présentation. Et Stéphane. Donc Stéphane Baudouin, au sein du CE Data Office de BCEF, donc de chez BNP Paribas, donc la banque commerciale en France. Voilà. Alors, modernisation d'une data platform et son... Comment accélérer votre modernisation? Alors aujourd'hui, on est sur une journée dédiée aux banques, assurances, BFA, mutuelles. Donc on va parler de SAS, qui est un éditeur qui est très présent dans ce domaine d'activité depuis très longtemps. Quand je dis très longtemps, ça peut faire 20, 30 ans parfois, ce qui inclut un patrimoine très important aussi. Et aujourd'hui, donc les questions se posent sur cet outil, cette façon de travailler. C'est un outil qui est très déployé aussi côté métier. Mais aujourd'hui, les entreprises, vous faites face à, dans un premier temps, une pénurie de compétences. Avant, il y a 20 ans, on apprenait le SAS à l'école. On faisait de l'analytique, on apprenait le SAS. Maintenant, on ne l'apprend plus, on apprend du Python. On a aussi une dépendance d'éditeurs, parce que tout ce qui est sur SAS, ça c'est un outil... je suis au salon Dataiku, mais je parle de SAS, mais c'est un outil qui permet de faire beaucoup de choses, du code, du stockage de données, mais tout ce qui est langage et stockage, c'est propriétaire. Donc on est loin de l'open source. Les enjeux aussi d'une modernisation, c'est en profiter pour automatiser et industrialiser tous les processus métiers, tous les processus IT. Je vous ai dit, ça c'est souvent déployé dans les clients. L'objectif quand on fait une modernisation, c'est aussi d'améliorer et de mettre en place une gouvernance. Et enfin, l'amélioration des performances applicatives, notamment lorsqu'on remplace par un outil tel que Dataiku. Alors, notre accompagnement pour justement effectuer ces modernisations, on l'a découpé en quatre grandes étapes. La première, c'est l'audit et la sélection des données. Lorsqu'on parle d'une migration, d'une modernisation, il faut savoir de quoi on parle, quel périmètre. Ensuite, il faut définir où on va migrer, où on va le mettre. Donc c'est là où on définit la nouvelle architecture. Après arrive le gros du projet, avec la migration des données et les codes. Et enfin, un point très important, c'est la conduite du changement. Pour accompagner les différents acteurs en place, justement, pour changer de technologie. Bon, pourquoi on se positionne, nous, effectivement, Lincoln, sur ce créneau? SAS, on est un partenaire historique, on connaît très bien. Dataiku, on est aussi un partenaire premier. On a une méthodologie éprouvée de migration. Et enfin, sur les accélérateurs, alors on a développé en interne un accélérateur basé sur le LLM qui permet de migrer sur du open source. Et donc là, on va voir justement le retour avec Dataxiel sur une migration de SAS avec la création automatique de flux. Alors, il reste encore une slide. Là, c'est juste le déroulé. On a bien partagé en deux grandes parties les projets de migration. La première, qui est vraiment l'audit, qui est primordiale. Je vous ai dit, donc c'est vraiment faire l'inventaire, définir le périmètre et définir la cible en termes d'architecture. Donc ça, il faut vraiment passer par cette étape-là, pour après partir sur la migration, avec la migration des données et la conversion des programmes, le test. À chaque fois que vous voyez un petit outil, des marteaux, ça veut dire qu'il y a une automatisation derrière. Bien entendu, la validation par les métiers, ça c'est obligatoire. Et enfin, ne pas oublier de décommissionner. Et vous voyez, tout au long du projet, on parle bien d'une conduite du changement. Merci. Donc, comment on peut faire cette migration de SAS vers Dataiku? Nous, chez Euraxiel, on est
plutôt spécialiste de tout ce qui est migration de code. Donc, quand il y a un ancien AGL, par exemple, qui vieillit ou qui doit être décommissionné, on migre vers des nouveaux. Et donc, la migration de SAS vers Dataiku, elle est apparue naturelle pour nous dès lors qu'on a eu vent de cette obsolescence côté SAS. Du coup, un projet de migration de SAS vers Dataiku, pour nous, il se déroule en plusieurs étapes. On va commencer par importer donc, les données SAS dans Dataxiel. Ça va permettre de préparer la migration. Ça va permettre aussi d'auditer le parc, donc c'est complémentaire avec l'audit de Nicolas. Ça permet d'auditer le parc, de bien catégoriser toutes les procédures SAS, de déterminer le taux d'automatisation qu'on va pouvoir atteindre dans la migration du parc SAS, et donc de pouvoir calibrer le coût de la migration complète du parc SAS qu'on va auditer. Ensuite, on va transformer les étapes SAS en receipt Dataiku. Donc ça, on travaille sur des modèles de transformation, pas basés sur des LLM. Hein. On a peut-être nous raté quelque chose, mais en tout cas, on ne se base pas sur les LLM. C'est vraiment du développement complet où le résultat il est sûr. C'est pas prédictif. Du coup, on va transformer le code SAS en receipt Dataiku. Ensuite, une fois qu'on aura déterminé quel est le modèle de transformation à appliquer, on va générer le flow Dataiku complet. Donc ça permet d'avoir 100% du flow qui est généré en automatique, ce qui est quand même déjà un travail assez conséquent quand on voit la taille de certains programmes SAS. On le verra tout à l'heure dans la démonstration. Et une fois que le flow complet est généré, donc pour l'instant, on est entre 65% et 90% des étapes qui sont automatisées. Ça dépend vraiment de la typologie des étapes. Une fois que le flow complet est généré, derrière, il nous reste à faire la complétion manuelle des quelques receipts qui n'ont pas encore été automatisés, et bien sûr à faire les tests. Les tests, on les fait en double run, SAS, Dataiku. On a automatisé la comparaison aussi, pour essayer d'aller le plus vite possible, le plus exhaustif possible. Là, on fait 100% des datasets en test. On estime que sur la partie transformation complète, donc de bout en bout, de la prise en charge du projet SAS jusqu'à la mise en production, il y a plus de 65% du projet qui est automatisé. Les objectifs donc, de cette transformation, ils sont nombreux, mais il y en a quand même. Les principaux, c'est la réduction des coûts, la réduction des délais et la fiabilisation du travail, la fiabilisation du projet Dataiku une fois qu'il sera migré complètement, puisque dès lors que c'est un maximum automatisé, on est à peu près certain que le résultat il sera bon. C'est aussi de solliciter le moins possible les métiers. On essaye d'être le plus autonome possible et de solliciter très peu les métiers. Stéphane pourra en parler dans le Rex. Donc là, on va faire une petite démo. Top à la démo. Donc là, on va être à l'intérieur de Dataxiel. Donc c'est un outil qu'on a développé. Il y a différentes étapes. Les premières étapes, ça va être l'import dans Dataxiel du projet. Donc là, il va falloir juste qu'on aille sélectionner le GP ou le programme SAS qu'on a besoin de traiter. On va le donner à manger à Dataxiel. Directement, il est parsé pour permettre de bien le redécouper en programmes, bien identifier tous les programmes, toutes les tâches et de pouvoir le charger. Une fois qu'il est chargé dans Dataxiel, on va le retrouver comme ça. On va retrouver du coup les étapes. On va retrouver les datasets qui sont bien externalisés, qui vont permettre de bien découper le programme SAS, et de pouvoir réaliser une migration la plus complète possible. On identifie toutes les variables ici qui sont utilisées dans le projet, et on identifie aussi toutes les connexions. Les connexions, elles sont ici, elles sont super importantes, parce que ça nous permet de préparer et les tests, et la mise à disposition du projet cible au client. Ça va un petit peu vite, désolé. Une fois qu'on a fini ce paramétrage donc sur les tests, on peut choisir on peut choisir la préférence des utilisateurs sur la cible. Est-ce qu'on préfère des récipes visuels? Est-ce qu'on préfère des récipes SQL? Est-ce qu'on préfère des récipes Python? Ça va vraiment dépendre de la sensibilité de chacun.
Là, on a lancé du coup l'interprétation. L'interprétation, on peut le voir un petit peu partout ici. Il y a des coches vertes, il y a des coches rouges. Les coches vertes, c'est tout ce qui a été fait en full automatique. Les coches rouges, c'est ce qui nécessitait un choix manuel du modèle de transformation qui va être appliqué. Une fois que toutes les coches vertes sont présentes, tout est ici, on peut générer le projet cible. La génération du projet cible, ça consiste à générer un code Python qui va utiliser les API DataIQ pour pouvoir être chargé dans DataIQ directement. On a basculé donc de Dataxiel à l'environnement DataIQ. Là, on a le code DataIQ, le code Python qui est donné à manger à DataIQ pour créer le flow. Et là, on a une création de flow qui va se faire en automatique, en 100% automatique. On est en temps réel. Là, la vidéo, elle n'est pas coupée. Donc, vous allez voir que ça va assez rapide pour pouvoir créer le flow complet du projet qu'on a vu tout à l'heure dans SAS, qui comportait une dizaine de programmes. Environ 25 secondes, on a la traduction complète qui est faite là dans un flow DataIQ. Le flow DataIQ, il est structuré. On va retrouver une flow zone par programme SAS. Il va avoir un petit avantage par rapport à ce qu'il y a dans SAS, c'est qu'en plus, on va externaliser ici et ici les entrées et les sorties, chose qui dans SAS était plutôt compliquée à avoir. Dans DataIQ, avec l'externalisation, on arrive à vraiment bien repérer tout ce qui est en entrée, tout ce qui est en sortie. Donc on vient de voir passer très rapidement, il y avait les tags qui permettent de voir là où il y a besoin de compulsion manuelle. Et au niveau des récits Python, là par exemple on en avait un qui était peuplé, c'était un récit très très simple qui reprenait exactement la fonctionnalité SAS d'origine. Donc très facile à compléter, même pour les personnes qui ne connaissent pas DataIQ. Là je vais laisser la parole à Stéphane, qui va pouvoir vous faire un retour de ce qui a été fait chez BCEF en utilisation de Dataxiel. Merci Guillaume et Nicolas. C'est pas que des slides, c'est une vraie démo. Je sais pas, de la journée, peut-être que certains de mes confrères c'était que des slides. Je vais vous faire un peu la genèse de la sortie de SAS chez BCEF. Oups, faut que je touche. En fait, pourquoi cette transformation ? C'est parti d'un constat. On a un SAS. En fait, on a une version de. Ça fait 25 ans que SAS est installé chez nous. On a une version qui est la 9.4 avec une fin de support en 2028. L'éditeur SAS nous a fait une petite augmentation des tarifs lors de la dernière négociation. Et donc, on ne s'est pas laissé faire. Sur SAS, on a différents sujets aussi qui nous ont permis de prendre la décision de sortir. C'est bien sûr sur le marché, on trouve de moins en moins de talents, de SASiens. Ça a changé de politique. Avant, ils donnaient auprès des écoles des versions gratuites de SAS. Et ça a permis de ne plus avoir d'ingénieurs formés à SAS. Deuxièmement, les ressources, on se les arrache entre collègues. Même en interne du groupe, dès qu'on a un SASien, on a du mal à les avoir. Infra, ce que je vous disais depuis 25 ans, qui ne respecte plus aujourd'hui toutes nos règles en vigueur, liées à la sécurité, liées à toute la mouvance autour en termes de technologie. Notre décision, en fait, avec le dernier contrat, on a pris la décision de sortir pour fin 2027 pour BCEF. C'est aussi valable pour d'autres entités du groupe aussi sortent. Ils n'ont pas tous la même date, mais en tout cas pour la France, on est fin 2027. Pourquoi on a lancé cette transformation et pourquoi on a travaillé avec nos partenaires sur l'estrade ? C'est ce qu'on voulait. On savait qu'on avait un gros parc mis sous SAS et on ne pouvait pas arrêter les métiers dans leur job quotidien de dire non, pendant un an, vous allez faire que de la migration. Donc, on s'est dit, il ne faut pas faire de pause. En plus, sous SAS, on a toute une partie réglementaire et toute la partie risque qui est gérée aujourd'hui. On a aussi un parc, on a 25 ans d'histoire. Sur certains pans, on n'avait plus les sachants. Pas forcément une documentation. Vous avez ici le nombre de traitements. Et en termes de stockage de données, vous voyez qu'on avait 100 terrains. On a toujours 100 terrains, parce qu'on n'a pas tout fini. On s'est dit aussi, si on ne fait pas l'automatisation, on a quand même un planning très court en 2 ans. Et à côté, ce que je vous disais, c'est qu'il faut qu'on continue notre métier. On ne peut pas se concentrer à faire que de la migration technologique.
Donc on a une approche sur 3 piliers. Technique, d'abord continuer sous DataIQ. On a eu une accélération depuis 2022 au sein de BCEF sous DataIQ. Aujourd'hui, on a à peu près 250 utilisateurs. Les prédictions sont autour de 300-350 en 2026. Donc la plateforme est bien ancrée. Et donc on voulait au démarrage en 2024 que l'infra DataIQ qu'on utilise, qu'elle soit costaud. On a en 2024 mis en place tout un monitoring sur cette plateforme. C'est-à-dire qu'on est capable de savoir tout ce qui se passe, qui fait quoi, et quelles les capacités techniques que consomme un traitement. Et d'autres choses, mais en tout cas, donc il fallait monitorer avant de migrer. La conduite du changement. Aujourd'hui, depuis 2022, toute personne qui utilise ou demande une DataIQ doit être certifiée. Donc on a décidé, avant c'était en autonomie tout seul, les gens se certifiaient, on a décidé avec DataIQ de faire un parcours en présentiel pour tous les SaaSiens qui allaient migrer sous DataIQ. Et bien sûr, faire du support, l'accompagnement au sein du Data Office vis-à-vis du métier. L'automatisation, un objectif fixé à 70%. Je suis désolé Guillaume, on n'est pas très loin. Et on a commencé à travailler avec le partenaire Oracle dès mi-2024, en étant pilote, à construire cette solution. Et on va commencer à voir les premiers retours. Ce qu'on a fait aussi en parallèle, c'est que bien sûr on a demandé aux métiers de nettoyer leur code, c'est-à-dire qu'on n'allait pas migrer tous les traitements de SaaS vers DataIQ, il fallait faire du nettoyage. On a à peu près, en fonction des équipes, mais en moyenne, on va dire à 50% quand même qui ont été nettoyés. Après, il y a des équipes où il n'y a quasiment pas eu de nettoyage, parce qu'en fait, ils avaient une gouvernance déjà dans leur traitement qui était accrue, et donc tout ce qui tournait en production était utilisé, et ils géraient aussi de l'obsolescence. Donc, très très bien. La transformation des projets SaaS. L'idée n'était pas d'installer un nouvel outil dans notre environnement, mais de faire appel à un partenaire extérieur, que je vous dis Oracle. Donc en gros, l'idée c'était je vous envoie le code SaaS, vous me le transcodez, vous me le redonnez, vous l'avez bien sûr recetté, et le métier n'a qu'un test de non-régression à vérifier, mais n'intervient pas du tout dans toutes ces phases. Hop, dual run. Des enseignements. Aujourd'hui, où on en est. Donc aujourd'hui, on est très proche, c'est ce que disait Guillaume, on est à 65% d'automatisation. Il y a encore quelques pistes d'amélioration qui sont en recherche sur les dernières fonctions qui sont difficiles à transcoder. L'avantage pour l'appropriation côté métier, c'est que Oracle a défini des règles, des principes pour structurer tous les flows de la même manière. Ce qu'un peu disait Guillaume, c'est que les entrées sont à un endroit, les sorties sont à un endroit, mais après c'est toujours à peu près structuré, ce qui fait que la première fois pour reprendre un traitement, il y a peut-être un gap, mais après la structuration est toujours la même. Souplesse, Guillaume l'a évoqué rapidement dans la vidéo, c'est qu'en fonction de la typologie des équipes, on peut être plus SQL, plus Python, plus Recipe. On peut être les trois. Mais en fonction, on choisit comment chaque fonctionnalité de SaaS est convertie. Les excellents retours du terrain, ça c'est sûr. Moi, j'ai un autre slide derrière. Ce qui est apprécié, c'est ce qui est marqué. Bien, ça fait gagner du temps. C'est-à-dire que les métiers se retrouvent qu'à faire la double recette, donc de vérifier que quand ils font tourner le traitement sous SaaS, ils obtiennent tel résultat, et quand ils le font tourner sous DataIQ, est-ce que c'est le même? Donc ça va très vite. Si ce n'est pas le même, on renvoie à Dataxiel, Oraxiel. On a eu, alors vous avez un peu le passé, je dirais que je ne vais pas tout forcément passer, mais on a démarré en 2024 avec des résultats à 25%, comme vous voyez. Maintenant, on est à 65% d'automatisation. On a une accélération dès 2025. On est passé, là, vous voyez, en 2024, on était à 3000 étapes. 2025, aujourd'hui, on est à 6000 étapes. On n'a pas encore fini l'année. Et 2026, il y a encore une accélération par rapport aux certaines équipes qu'on va embarquer. Bon, ce que vous voyez, c'est
Donc là, on parle de pilote, mais on est bien plus qu'un pilote, parce que 40% du parc sur une équipe est déjà en cours, a été déjà migré, étant même quasi une partie sont déjà en production. Donc on est plus qu'en pilote. Le mot pilote, c'est vrai que j'aurais pu le changer. Et d'ailleurs, cette équipe prévoit de tout migrer pour juin 2026. Donc, il ne nous restera plus qu'une seule équipe qui est peut-être la plus compliquée sous SaaS, qui est tous les modèles de risque. En tant que banque, et avec nos régulateurs préférés, on va mettre un peu plus de temps, mais on va y arriver. Ouais, je vous ai mis les verbatim, ce qui est intéressant, c'est les retours. Alors, je ne vais pas forcément tous les parcourir, mais c'est des retours qu'on a eus suite au pilote, parce qu'on a testé quand même avec un peu toutes les équipes qui étaient SaaSiennes. Et en fait, leur retour est très positif, sachant qu'ils sont comme nous, ils sont partis au démarrage en phase de découverte. Ils savaient qu'on n'était pas sûr de réussir, mais aujourd'hui, ils sont demandeurs. Là, on est en train, comme certains d'entre vous, en train de préparer la copie 2026. Ils sont tous en train de me demander est-ce qu'on peut utiliser Oraxiel. Donc la solution est complètement acceptée par les équipes parce qu'il y a un gain de temps, il y a un gain de qualité et on passe quasiment plus de temps dessus, quoi. Du coup, merci.